Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Aujourd'hui, première vidéo de l'année. Ça sera une petite vidéo un peu chill, il y aura pas de grosse ouverture de prévu ou quoi. On va se faire le montage d'un petit Poképla Evoli. Alors pour ceux qui sont là depuis les tout débuts de la chaîne, on avait déjà fait le montage d'un Pikachu en Poképla qui avait été remporté sur le stream de l'ami Nacrium. D'ailleurs, allez checker sa chaîne, tout simplement. On va faire un petit montage tranquillou d'une belle petite figurine. Vous connaissez mon amour pour les évolis et les évolutions. Et on va évoquer un petit peu les projets de 2024, tout ça tranquillement. C'est parti. Alors, la petite boîte Evoli, ça se présente comme la dernière fois. Des petites grilles, donc c'est une figurine qui se monte sans avoir besoin de coller ni rien, c'est que de l'assemblage, tout se clipse. Vous avez les petites instructions de montage imprimées dans la boîte, je vais me le garder de côté, sinon je risque de m'y perdre. Et vous avez les petites planches de pièces tout simplement à assembler, les petites pattes toutes mignonnes. Et il y a une petite plaquette de stickers pour les petits coussinets, les petits points blancs, les choses comme ça. Donc comme vous pouvez voir, les petites pièces sont numérotées sur les plaquettes pour que ce soit très simple à suivre. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances de modélisme ou quoi que ce soit. Il y a la plaquette A1 ici et la plaquette A2. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour cette année 2023. Je voulais remercier notre partenaire Ciné Goodies, sans qui la moitié des vidéos n'aurait pas été possible. C'est grâce à lui qu'on arrive à choper tous les items le jour de la sortie, qu'il nous en met de côté, même pour les sorties très compliquées comme 151. C'est aussi avec Ciné Goodies qu'on a commencé à organiser des bourses d'échange, des bourses aux cartes. Ça c'est le feu vraiment. Vous nous avez régalé, vous avez répondu présent, toute la communauté locale, les gens qui sont autour de Noisy-le-Grand. On a fait des bons petits événements, c'était très sympa. Et merci à vous. On est presque aux 1000 abonnés à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. 1000 abonnés, c'était vraiment le palier symbolique à passer. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, cliquez et ça fera super plaisir si on dépasse les 1000. Assez parlé, on va se lancer. Ça va être la plaquette A2, ok, je pensais qu'on allait commencer que avec la plaquette A1. Donc on va commencer avec la tête. Hop, donc vous voyez les pièces se déclipsent très facilement. Très satisfaisant. S'il y en a qui ont déjà fait du Warhammer et des trucs comme ça de Games Workshop, du modélisme classique on va dire, et c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin là d'avoir la petite tenaille pour couper les pièces. Vraiment c'est prévu pour être fait sans matos. Mais évidemment petite déformation professionnelle, j'ai pris le petit scalpel pour ébavurer certaines pièces, parce que même si c'est très très simple, on va voir que des fois il y a des petites voilà, il y a des petits défauts de plastique. Alors la petite partie à deux, donc ça c'est les yeux. Hop, normalement ça va slide tout seul. Et ça prend forme très très vite. Ça prend forme très très vite, voilà. 3 pièces, on a déjà le début de ce petit évoli. Alors en 2023, il s'est passé pas mal de choses, du coup j'ai tenté pas mal de petits formats. On a fait le format des illustrateurs qui devrait revenir. Normalement on est censé faire une petite vidéo illustrateur en janvier. J'avais fait aussi un petit peu de Twitch pour ceux qui ont suivi sur Pokémon Infinite Fusion. Là cette année, j'ai quelques petits projets en termes de jeux Pokémon. J'aimerais bien me refaire toutes les générations, et surtout il y a quelques générations auxquelles je n'ai pas joué. Donc j'aimerais bien les faire en stream, et après je sais pas, pourquoi pas faire un petit résumé en vidéo sur une chaîne secondaire ou sur cette chaîne, on verra. Il y a plein d'idées pour 2024, on va voir ce qui se réalise, ce qui se réalise pas. Alors, maintenant qu'on a la petite tête, on va venir assembler les oreilles. Les petites oreilles qu'on va venir clipser directement. Et voilà, on a déjà une bonne petite bouille. Cette année, on a fait aussi l'ouverture du site Pokébutin, donc pour ceux qui suivent, comme d'habitude, j'ai drop des cartes 3D dessus, les badges, les petits boosters. En parlant de cartes 3D, là j'ai commencé à bosser un petit peu avec la résine. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui bossent avec de la résine sur les cartes pour les milieux aquatiques et tout, ça rend trop bien. Donc là, on m'avait commandé une petite Loclas que je vais pas vous montrer parce que c'est un cadeau et je sais que tu regardes les vidéos, mon frérot, je veux pas te spoiler la Loclas. Cette année, je vais m'attaquer aussi à des AR, je pense. Je vais tester la
la petite AR de Salarsen et tout, des cartes vraiment full illustrées, donc ça va être un vrai challenge. Mais voilà, c'est ce qui me fait plaisir, donc cette année, on va continuer à se faire plaisir. Et puis forcément, sur la chaîne, on va faire plein de petites ouvertures, on va essayer de faire des petits concepts de temps en temps. Trop mignon, trop mignon, j'ai trop hâte de le voir fini en vrai. Une fois que la petite tête est montée, on va passer au corps, évidemment. Hop, on va prendre les petites patounes. Vous voyez, tous en boîte avec des petits picots. C'est très très bien fait. Hein. On va mettre la petite face arrière, des pattes avant. Hop, on va lui coller les petits coussinets après, je pense. On va prendre les petites patounes arrière maintenant de ce Evoli. Alors 2024, comme je vous le disais, il y a pas mal de petites idées, de projets, mais ça va dépendre d'énormément de choses. Déjà, ça va dépendre de notre temps libre, ça dépendra de notre vie professionnelle, hein, de si on a beaucoup de contrats qui tombent, si on a des choses comme ça, parce qu'on fait dans l'audiovisuel, et tout simplement, il va falloir faire rentrer les sous au bout d'un moment, et j'ai déjà plus aucune pièce sur cette planche, hein. Vous voyez, ça va très vite, je prends vraiment mon temps, mais on a déjà presque fini le montage. Ça va dépendre aussi de si ça décolle un petit peu, si on a des commandes, genre j'aurai plus de contenu sur les cartes 3D, évidemment, si je continue d'avoir des commandes, parce que pour l'instant c'est ce qui arrive le plus, hein, sur Insta et tout, vous êtes quelques-uns à m'avoir contacté déjà, ça fait plaisir, je fais des projets vraiment très cool, ça j'ai envie d'y consacrer plus de temps, mais ça va dépendre évidemment s'il y a des clients, hein. Parce que moi je continuerai à faire des petites cartes pour le fun et de mon côté, mais je vais pas en faire 40 par mois s'il y a pas les commandes qui vont avec, c'est normal. Il est trop mignon. Alors on va mettre les petites fourrures maintenant. En termes d'ouverture, l'année va commencer avec Destinée à Paldea, mais ça tombe le 26 janvier, donc on s'est dit ça va faire un petit peu long sans ouverture, mais ça tombe bien. Parce qu'on a une petite ETB qui attend depuis des mois, mais ça fait des mois vraiment que j'ai envie de l'ouvrir, et c'est Destinée Occulte, donc dans la même série que Destinée à Paldea, hein, c'est les Shiny, et voilà, on avait vraiment hâte d'ouvrir cet item, on attendait d'avoir le bon créneau sur la chaîne, et je pense que là, ça va être juste avant la sortie de Destinée à Paldea, on va voir ce qu'il y avait dans les séries Shiny juste avant, on va essayer de refaire quelques petits formats illustrateurs, ça on sait que ça faisait pas énormément de vues, c'est un peu niche, c'est un peu dur de vous faire cliquer dessus, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, hein. Vous savez, nous on adore les illustrateurs, on adore s'attarder sur l'art des cartes, mais ça nous demande énormément de temps. Mais voilà, on a plein de projets. Presque fini. Alors évidemment, on va venir clipser la tête. Oh là là, il est trop mignon ce petit Evoli. Ça fait vraiment des super petites décorations et c'est trop satisfaisant de le monter soi-même, ça fait un petit atelier, c'est assez détente. Il nous reste déjà que 3 pièces. Dernière étape, on assemble, hop, la queue du Evoli, et voilà. On a notre petit Poképlat complet, il est archi mignon, il est vraiment très mignon. Abonne-toi. Sinon, le projet principal, évidemment, ça va être de continuer à sortir des grosses vidéos, de continuer à ramener du monde dans la communauté, de continuer à organiser des événements aussi, hein. Les bourses aux cartes, comme je l'ai dit, c'était vraiment un événement très cool. Au printemps, on va aussi avoir le gala TCG, qui est un énorme événement. L'année dernière, on y avait été un petit peu en touriste, on n'avait pas trop filmé sur place et tout, parce que c'était vraiment juste la découverte. Là, cette année, on essaiera sûrement de faire une vidéo dessus, de vous emmener avec nous. Et surtout, nous, on va arriver avec un œil beaucoup plus averti de collectionneur, parce que l'année dernière, on reprenait la collection depuis seulement quelques mois. On n'était pas aussi averti, tout simplement. Là, je pense que ça va faire un peu mal au porte-monnaie, il va falloir faire attention. Merci à tous pour tout votre soutien et tous vos messages super cool en 2023. On continue en 2024. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Ah, c'est bien, il y a un petit détrompeur, vous pouvez pas mettre la mauvaise patte, parce que évidemment, comme je suis pas concentré, j'ai pris les 2 pattes en même temps. Hop, ils ont pensé à tout.